On a tous grandi avec Disney. Peu importe le film en question, il y en a forcément un qui nous a marqué, fait verser une larmichette ou peut-être nous rappeler de beaux souvenirs. Oui, oui, je te vois, toi, là, caché derrière ton écran, là. Toi aussi, t'as versé une petite larme devant un petit Disney, j'en suis sûr et certain. Mais quelque part, on est tous liés avec cette grosse boîte de production de films d'animation. Et pourquoi ? Parce que c'est Disney. Merci, au revoir, merci à la régie, lâche ton petit like, et surtout merci le Perchman, Cédric, et surtout merci à Jolo Mécano, parce que Disney sait te marquer avec de belles histoires, tout simplement. On est d'accord sur le fait que Disney sait raconter des histoires, et justement, aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse à comment ils font pour nous conter de beaux films et de belles histoires qui nous restent en tête à tout jamais. Alors j'espère, mon petit gars, que t'es prêt, aujourd'hui plus que jamais, parce qu'on va se prendre une bonne dose d'imagination de Disney dans la gueule. Déjà, faut revenir aux bases. Un bon storytelling, c'est un état de départ et un état d'arrivée. Faut qu'on soit tous d'accord avant toute chose. Il n'y a pas de bons récits, de bonnes histoires ou de bonnes trajectoires sans un point de départ et un point d'arrivée défini au préalable. La forme de la trajectoire vient après. Quand on a compris ça, on va juste utiliser une méthode utilisée dans plusieurs de leurs films à succès, et c'est une méthode efficace pour tout récit, solide et qui est reprise dans plein de films hollywoodiens d'ailleurs, et c'est la méthode le voyage du héros. C'est tout simplement un concept établi par Joseph Campbell, c'est une base considérée comme étant un classique en narratologie destiné à construire le voyage initiatique typique du héros. Ce concept est lui-même divisé en pas 2, pas 3, pas 6, pas 8, mais 12 étapes en tout. Et d'ailleurs, je vais te les expliquer tout de suite. Le héros est dans son monde ordinaire, il s'agit d'une introduction qui fera mieux ressortir le caractère extraordinaire des aventures qui suivront. Numéro 2, le héros est appelé à l'aventure, qui se présente à lui comme un problème ou un défi à relever. Numéro 3, le héros est d'abord réticent, il a peur de l'inconnu. Numéro 4, le héros est encouragé par un mentor, vieil homme, sage ou autre. Quelquefois, le mentor donne aussi une arme magique, mais n'accompagne pas le héros, qui doit affronter seul les épreuves. 5, le héros passe le seuil de l'aventure. 6, le héros subit des épreuves, rencontre soit des alliés ou des ennemis sur sa route. 7, le héros atteint un endroit dangereux. 8, le héros subit l'épreuve suprême, il affronte la mort. 9, le héros s'empare de l'objet de sa quête, l'élixir, le Graal. 10, le héros prend le chemin du retour. 11, le héros revient du monde extraordinaire où il s'était aventuré, transformé par l'expérience. Et enfin en 12, le héros retourne dans le monde ordinaire et utilise l'objet de la quête pour améliorer le monde. Non, c'est pas du tout copié de Wikipédia, je vois pas de quoi tu parles, Mais bien évidemment, tout ça n'est rien, sont des personnages de qualité supérieure qui vont rester gravés dans ta mémoire à tout jamais, même après des années de visionnage. Et c'est ce qui nous amène d'ailleurs à notre deuxième gros point sur comment Disney raconte de belles histoires, les personnages. Donc bien évidemment, ils vont prendre soin d'imaginer des personnages hauts en couleur, remplis de tout un tas de qualités et de défauts. Ils vont essayer de les humaniser afin que toi, spectateur, tu puisses t'identifier et que tu puisses te dire « Putain, ce personnage me fait de la peine, putain, ce personnage je l'aime trop, putain, ce personnage je le déteste, celui-là il est drôle, tiens, lui il me fait penser à un tel et un tel. » En fait, ils vont faire en sorte que tu puisses t'approprier le personnage que tu vois à l'écran et à partir du moment où une connexion se crée entre toi et le personnage, ils ont tout gagné. T'es tombé dans le panneau, car c'est à ce moment précis que tu commences à t'attacher au personnage que tu vois devant toi, et c'est surtout là où ça va commencer en fait à te marquer, et ça sans même t'en rendre compte. Donc voilà pourquoi c'est important le pouvoir de bien choisir ses personnages dans un film, et en particulier dans un film Disney. Mis à part les personnages, ils vont aussi te créer tout un univers dans lequel ces personnages vont forcément vivre et avancer, évoluer, etc., etc. Et là, la spécialité de Disney, c'est qu'ils vont te créer un univers totalement enchanté, féerique, rempli de couleurs et de magie, enfin bref, de plein de féeries de partout. Je veux dire, regarde ces quelques exemples. Coco, Encanto, En Avant, etc., etc. La liste est très très longue. Ou alors, ils vont te prendre un monde plus normal, on va dire, plus réaliste entre guillemets, mais ils vont quand même te rajouter une touche de rêve, de féerie, quand même dedans. Les exemples les plus marquants que j'ai, c'est Vice Versa, Le Monde de Nemo ou encore Wall-E. Disney du coup excelle surtout dans la construction d'univers enchanteurs, que ce soit le château de Cendrillon, la jungle du Roi Lion, la cité sous-marine d'Ariel ou encore la cité de l'au-delà dans Coco par exemple. Chaque film Disney nous transporte dans un monde imaginaire où les rêves deviennent réalité. Eh ouais mon gars, c'est pas pour rien que c'est la maison des rêves Disney. Le but est que le rêve se transforme en réalité, et ça c'est un point commun à presque tous les Disney. Une autre particularité que Disney va faire pour raconter une belle histoire qui marque, c'est bien évidemment les fameuses chansons. Bah oui, t'en as bouffé plein et tu vas encore continuer pendant longtemps à t'en prendre plein la gueule des chansons Disney. Quoique ils sont un peu calmés j'ai l'impression ces dernières années. Mais la chanson est un élément fort est important dans une histoire disneyesque. Pourquoi? Bah c'est simple, car la musique touche le cœur des gens. La musique on peut la rechanter. La musique n'importe quel enfant va te chanter ce refrain glacé de la Reine des Neiges qu'absolument toutes
La planète connaît, car ça reste plus facilement en tête, et forcément ça va marquer l'esprit des enfants qui regardent, et puis même les adultes, car la musique est un moyen de communication parfait pour toucher le cœur d'un être humain. C'est fin, c'est subtil, c'est stratégique, et c'est ce que fait Disney depuis des années. C'est la même recette qu'ils ont décidé de garder pendant toutes ces années, et ça fonctionne, ça marque. Quand on regarde un film Disney, quand on pense à un film Disney, c'est notre cœur qui parle. Quand on pense à un film Disney, souvent il y a le côté chanson qui revient. Souvent il y a des gens qui connaissent un film Disney, surtout à cause des chansons que leurs enfants leur chantent à longueur de journée. Et il faut bien l'admettre, qu'on aime ou pas, c'est une recette magique. Et enfin, un élément clé que Disney va utiliser pour te raconter des histoires qui marquent, c'est qu'elle va jamais te laisser partir sans rien. L'histoire se finira toujours par une petite leçon, une petite morale que le héros aura appris durant son long périple. Et vu que toi aussi tu te seras fortement attaché à ces héros depuis le début, bah toi aussi tu vas te l'apprendre cette morale. Eh ben mon cochon, je pensais pas que t'étais dans ce genre-là. T'aimes les morales maintenant. Putain mais qui es-tu? T'es qui toi déjà? Rien, juste un personnage personnifiant tes arrière-pensées de merde avec un humour de merde. Ça va, c'est bon, j'ai encore le droit d'exister, grosse merde. Je suis une partie de toi, tu peux pas m'enlever, ok? Culé. Ok, bon, pour revenir au sujet, bien sûr plus les films avancent et plus Disney va te proposer une pseudo-morale entre guillemets bien amenée, et c'est plus comme les films d'avant on va dire, où c'était posé sur un plat et merci au revoir. Et c'est vrai que c'est une patte qu'on peut pas enlever au scénario des films Disney, qui est donc de poser une énorme morale à la fin. Et j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu plus permis de comprendre le fonctionnement d'une histoire Disney. Alors bien évidemment je suis pas un professionnel en la matière, et si d'ailleurs t'as des idées, t'as d'autres idées selon toi de comment Disney raconte une histoire, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires bien évidemment, ça fera qu'enrichir encore plus le sujet. Et j'espère que cette vidéo dans l'ensemble t'aura plu. Je vais essayer de reprendre un rythme régulier comme c'était avant. Les résolutions de la rentrée tu connais. Donc voilà, on va essayer de s'y tenir à ce rythme là petit à petit. Et voilà, j'espère que les prochaines idées de vidéos te plairont. Et en ce qui concerne aujourd'hui, on va se laisser là. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Kid. Peace.